Fribourg. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Ce matin, en vous préparant pour aller travailler, vous avez trouvé tellement normal d'ouvrir le robinet pour prendre votre douche, vous laver les dents, rincer votre tasse de café. Alors qu'ici, nous avons l'eau courante. Difficile de penser qu'il y ait des pays où le simple fait de pouvoir puiser de l'eau à la fontaine, c'est tout simplement le luxe suprême. Bonjour Cécile Eto. Bonjour Mike. Comment va la coordinatrice de Fribourg Solidaire ce matin? Très bien, tout comme Fribourg Solidaire. Ravi de vous accueillir. Et vous n'êtes pas venu seul, est-ce que vous pouvez nous présenter le monsieur qui vous accompagne aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venue avec Xavier Muletaler, qui travaille à Nouvelle Planète et qui est responsable de projets, et notamment celui en relation avec l'eau à Madagascar. Bonjour Xavier, soyez le bienvenu, vous aussi. Bonjour, merci de l'invitation. Vous aussi, ça vous frappe? Chez nous, on ouvre le robinet, tout cool. Il y a des pays, il faut amener de l'eau depuis très loin. Oui, je crois que c'est à chaque voyage, quand on revient, que ça frappe. Surtout la douche chaude, ça c'est quelque chose qui laisse des traces. L'eau, c'est la vie. On va s'en rendre compte ce matin avec l'exemple malgache. C'est dans le MAG, juste après l'info de 8h30 sur Radio Fribourg. Le grand matin. Avec Mike. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Nous sommes le 10 novembre, c'est la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. L'occasion rêvée d'inviter Fribourg Solidaire, dont vous êtes la coordinatrice, Cécile Eto. Alors, on part pour quel pays aujourd'hui, Cécile? Aujourd'hui, on part pour Madagascar. C'est vrai que depuis 2011, Fribourg Solidaire a eu l'occasion de soutenir 2 projets d'adduction d'eau par système gravitaire à Madagascar. Des projets menés à bien par Nouvelle Planète, qui est représenté aujourd'hui par son directeur adjoint. Il s'appelle Xavier Muletaler. Alors Xavier, vous avez effectué ce qu'on appelle une visite de suivi en juin dernier. Où est-ce qu'on en est avec ces systèmes d'adduction d'eau? Effectivement, je me suis rendu sur place. Ce qu'on fait régulièrement, c'est extrêmement important pour voir si les effets se déploient. Donc, l'adduction d'eau d'Abondivonne, qui a été financée par Fribourg Solidaire en 2011, donc ça fait déjà pas mal de temps. Là, je pense que c'est fini, là. Hein. Ah oui, c'est fini depuis un moment. Ça se fait d'ailleurs dans une année à peu près, mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui en découle. Est-ce que c'est périn? Est-ce que c'est durable? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens, en fait, ont pu bénéficier véritablement de ça? Et c'est le cas. Donc ça, c'est déjà la première bonne nouvelle. Ils ont toujours l'eau potable à proximité de leur maison. Ça veut dire plus de 1500 personnes par un grand réseau. Hein. C'est 22 bornes fontaines, c'est énorme. 10 km de tuyauterie, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais. Et puis pour Marovat aussi, ils ont l'eau. Donc ça, c'est le deuxième village. Donc c'est le deuxième village soutenu en 2019. Donc tout se passe bien à ce niveau-là. Bien entendu, depuis 2011, il y a quand même eu passablement de choses. Il y a eu des moments plus faciles, plus difficiles. Ouais, on verra, ça tient parfois du parcours du combattant. Je voulais savoir, ces ouvrages d'amener d'eau, ils ressemblent à quoi exactement? C'est comme des aqueducs romains, ça ressemble plutôt à ces bis chers aux Valaisans, par exemple? Alors non, c'est en fait comme chez nous quasiment. Ça veut dire qu'il y a un captage où on capte des sources, une ou des sources. Ça passe dans la tuyauterie, ça arrive au réservoir, c'est là où on stocke l'eau. Donc c'est souterrain sur une grande partie du trajet, d'accord? Absolument. Et après, la pression augmente et après ça part dans les réseaux de distribution via des bornes fontaines qui se distribuent l'eau par quartier, donc il y a à peu près entre 50 et 100 personnes qui s'approvisionnent en eau par borne fontaine. D'accord, je visualise déjà un peu mieux, nos auditeurs aussi. Xavier, pour mettre en place ces systèmes d'adduction d'eau, il ne suffit pas d'empoigner la truelle du maçon ou le marteau du charpentier. Il y a de nombreuses étapes à mettre en place. La toute première étape, ça a été laquelle? C'est de rencontrer les villageois. Voilà. Et c'est de les écouter. Dire, hein. Connaître leurs besoins, par exemple. Exactement. Ouais. Nouvelle Planète n'intervient pas tant que la demande n'a pas été formellement soumise par les villageois. Donc voilà, c'est vraiment... ils ont un souci. Ils identifient le problème. Ils ont aussi déjà des solutions qu'ils essaient de mettre en place avec certaines limites. Et c'est là où nous, on entre en jeu, si le projet tient la route. Principalement avec de l'argent, du savoir-faire, vous entrez en jeu comment concrètement? Il y a une équipe sur place qui gère, donc c'est que des locaux, des malgaches qui gèrent ça, qui les accompagnent en fait aussi. Donc bien sûr, il y a l'argent qui est un vecteur important parce que ça permet de financer le projet, mais c'est les infrastructures, mais il y a des formations, il y a des sensibilisations, c'est toute une approche globale qui se fait. Voilà, parce que tous les corps de métier qui vont intervenir, c'est des gens du coin, on est d'accord? Absolument. Qui bénéficient de votre formation, justement, ou c'est des gens qui avaient déjà quelques notions techniques à la base? Alors ceux qui réalisent, qui sont responsables du chantier, c'est des spécialistes dans le domaine de l'eau, mais des entreprises locales, donc malgaches. Mais
pour que les bénéfices retombent aussi sur les populations locales, ils engagent aussi des main-d'œuvre locales pour vraiment que tout le monde joue le jeu et puis puisse travailler sur le chantier. Vous l'avez dit, c'est des conduites souterraines, donc forcément il faut forer. Pour forer, il faut des machines. Alors ils ont à Madagascar, ils ont un outil très très important, c'est la bêche. C'est l'outil national, très très long. D'accord. Et puis en fait, ils bêchent 30 à 50 cm pour poser les tuyaux dedans. Et ça, c'est un travail communautaire. Donc ils mobilisent toute la communauté. Donc Ambodivo ou Marovat, c'était tous les villageois qui se sont mobilisés pour faire ça. À Marovat, c'était compliqué parce que Marovat, ça veut dire le village des pierres. Et donc il y a énormément de pierres et c'était infernal. C'est incroyable le travail qu'il a fallu fournir pour que de l'eau arrive dans ces villages. L'étape finale, j'imagine, Xavier, c'est quand l'eau coule qu'elle arrive à destination, tout simplement. Hein. Oui, et ça c'est très émotionnel pour les villageois. Marovat, ils passaient 1h30 aller-retour pour chercher un seau d'eau parce qu'ils descendaient de la montagne jusqu'à la rivière. Donc alors qu'on a le robinet chez nous, on le disait encore tout à l'heure. Hein. Exactement. Et c'est assez similaire à chez nous parce que c'est aussi montagneux. Il y a aussi de l'eau, mais simplement elle n'arrive pas devant la maison. Donc si on la met pas, on l'amène pas par tuyau, elle ne coule pas devant chez nous. Ouais. Ambodivo et Moravato, c'est le nom de ces deux villages que vous allez nous décrire dans les prochaines minutes. Xavier Mulet-Thaler, est-ce qu'on est plutôt à la montagne, est-ce qu'on a la plaine, combien il y a d'habitants, quel est le climat là-bas, et puis l'eau, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas seulement pour boire, elle a également plein d'autres utilités. Est-ce que c'est de l'eau potable? On en parle très vite dans la suite du MAG sur Radio Fribourg. Radio FR. 37. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. L'eau, c'est la vie. On s'en rend compte plus que jamais ce matin dans le MAG avec l'exemple malgache. Il nous est conté par Cécile Eto, coordinatrice de Fribourg Solidaire. Vous allez toujours bien, Cécile? C'est parfait. Génial de vous accueillir sur Radio Fribourg. Plaisir aussi d'être avec Xavier Mulet-Thaler, directeur adjoint de Nouvelle Planète. Ça va toujours bien pour vous, Xavier? Très bien, merci. On parle aujourd'hui de ces deux localités malgaches, Ambodivona, et Moravato. Ça va, je les écorche pas trop? Non, on va dire que c'est respectable. Voilà, merci. Je fais des efforts. C'est le nom donc de ces deux villages dans lesquels l'eau coule grâce à vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces endroits, Xavier? Ça ressemble à quoi? C'est des petits villages, c'est des grandes villes? Il y a combien d'habitants? Il y a quel climat là-bas? On ne connaît pas forcément Madagascar. C'est des villages. En première, c'est des villages en milieu rural, donc difficilement accessibles. Il n'y a pas de route goudronnée qui y mène. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y avait pas d'eau. Maintenant, il y en a. Et puis, c'est des villages qui ne sont pas comme chez nous avec un centre historique, etc. C'est vraiment éparpillé par plusieurs hameaux. Qui se éparpillent sur une assez large, géographiquement assez large, des petites maisons avec des toits en chaume essentiellement, et puis c'est vraiment très vallonné, voire assez montagneux, et puis on est autour des 1500-1600 mètres. D'accord. En ce moment là-bas, chez nous c'est l'automne, là-bas c'est le printemps, j'imagine. Oui, c'est le printemps, c'est aussi le début des saisons des cyclones et des pluies. C'est maintenant que ça va commencer. Et l'hiver, il fait très froid là-bas. Exactement. Alors en hiver, c'est quand c'est chez nous en été, donc en juin, juillet, août. Ouais. Et alors là, vous pouvez avoir jusqu'à 5 degrés la nuit. Ça descend facilement. Quand même. Je comprends pourquoi on a beaucoup déboisé, parce qu'il fallait du bois pour le chauffage. Entre autres. Ouais. Voilà. L'eau, elle arrive à quel endroit dans ces villages, Xavier? Il y a des robinets dans chaque foyer, comme chez nous, ou c'est des points de distribution? Il y a des fontaines, des réservoirs? Non, alors on appelle ça des bornes fontaines, mais en gros, c'est un robinet amélioré, sécurisé par un enclos autour, fait aussi joliment avec des plantes, des fleurs, etc. C'est très joli à voir d'ailleurs, qu'ils en prennent soin. Et puis c'est au sein de petits quartiers, si on veut. Ça veut dire qu'un robinet, c'est à peu près pour 50 à 100 personnes. D'accord. Ces ouvrages, est-ce que c'est du solide? Est-ce qu'ils vont continuer à pouvoir alimenter en eau les prochaines générations également? Alors c'est l'objectif. Oui, alors il y a aussi toute une recherche qui se fait par rapport à ça. Ça veut dire quelle est la meilleure manière de faire les ouvrages au niveau architectural, au niveau des matières utilisées. Donc là, on a passé entre autres un shift. On faisait en partie en bois. Aujourd'hui, on n'est plus que sur du ciment à 100%. C'est plus solide. C'est aussi un peu plus facile à entretenir pour les populations locales. Donc oui, c'est l'objectif. Et les populations ont tout un système pour l'entretien. Voilà. Donc ça se fait. Il y a des cotisations qui payent et puis un mécanisme après d'entretien. Est-ce que l'eau arrive toute l'année, Xavier Mulet-Thaler? C'est l'objectif aussi. Global. Alors, Marovat, c'est le cas. En Ambodivo, ils ont eu quelques soucis à des moments parce que la source, elle tarissait. Ça arrive, les sources ne sont pas stables. D'ailleurs, en Suisse, c'est la même chose. Les sources, soudainement, on a eu en été des discussions. Surtout dans les régions de montagne. Exactement. Parfois, c'est tragique. Donc, on se retrouve un peu dans les mêmes systèmes. Et c'est là où, par exemple, à Ambodivo, ils ont capté une source supplémentaire. C'est eux qui l'ont financée en disant c'est important, on a besoin de cette eau. Ils se sont aussi habitués. Donc, ils ont capté une source supplémentaire. Et parfois, il faut encore
des petits rituels pour amadouer Oui, la ils font fée. des sacrifices, je crois. Ouais, ça arrive. À Modibone, c'est un peu particulier. Chaque village a son histoire un peu avec sa relation avec son adduction d'eau. Ouais. L'eau, c'est pas seulement pour l'être humain pour boire. C'est quoi les autres utilités de l'eau? Ça peut paraître tellement futile pour nous autres. Hein. Alors, essentiellement, c'est quand même l'eau à boire, parce que c'est ça la priorité absolue. C'est aussi ça qui a des incidences sur la vie. Vous avez les maladies hydriques qui réduisent massivement. Après, ils ont des utilisations qu'ils peuvent selon la quantité d'eau qu'ils ont. Ça peut être se laver les mains, ça a l'air basique, mais c'est extrêmement important aussi. Après, des fois, la lessive, et puis pour la cuisine, essentiellement. Xavier Mullet-Tallard, vous êtes donc directeur adjoint de Nouvelle Planète. Hein. Vous veillez sur place à ce que tout se passe bien. Et puis vous, ici, Cécile Eto, coordinatrice de Fribourg Solidaire, c'est vous qui soutenez véritablement Nouvelle Planète. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Xavier pour le merveilleux travail qu'il a accompli sur place, lui et son équipe, évidemment? C'est là où on voit toute l'importance du suivi sur le long terme. Et puis, ce qui est super intéressant avec Xavier, c'est que nous, on reçoit les rapports de suivi qu'il fait régulièrement. C'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui, parce que je trouvais... Il en parle bien en plus. C'est super, ouais. Parce qu'on voit comment progresse le projet, mais aussi bien ses difficultés que ses succès, et surtout les défis, parce que les défis changent au fur et à mesure des années. Ouais. Comment on dit bonne chance en malgache, Xavier Mullet-Tallard? Je sais sincèrement pas. Oh, vous allez tellement souvent là-bas. C'est vrai que les gens, ils parlent quelle langue là-bas? Le malgache. Ah, le malgache, Oui, essentiellement. C'est un dialecte qui ressemble peut-être à une langue comme le français ou l'anglais? Non, du tout. Alors, le malgache, c'est vraiment une langue à part, qui aurait même des origines à Bornéo, en Indonésie. Ah, intéressant. C'est très intéressant. C'est d'ailleurs un des seuls pays d'Afrique qui a vraiment une langue unifiée, quasiment au niveau de toute l'île. Ça a été intéressant, ça a été enrichissant en tout cas de vous entendre. Xavier Mullet-Tallard, directeur adjoint de Nouvelle Planète, responsable pays, parce qu'il n'y a pas que Madagascar que vous aidez, d'autres pays comme le Sénégal aussi, je crois, quelques-uns. Ouais. Et puis voilà, pour coordonner tout ce petit monde, elle le fait tellement bien elle aussi. Cécile Eto, coordinatrice de Fribourg Solidaire. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser très bientôt avec d'autres invités tout aussi intéressants, Cécile. Hein. Mais j'espère aussi. Je vous souhaite une belle journée, une bonne fin de semaine. Pareillement. Ce week-end, vous allez réentendre les best-of du MAG, et puis lundi, vous aurez le plaisir de réentendre Lise Jean-Bourquin, notre psychokinésiologue. On se posera cette question: sommes-nous tous de bons conseils à méditer tout au long du week-end? À 9h, c'est le retour de l'info sur Radio Fribourg.